Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'Unity, encore une fois, et plus particulièrement de Unity et Playmaker. Playmaker, c'est ce plugin de visual scripting qu'on peut voir ici, là, dans cette fenêtre, qui permet de créer des interactions sans avoir à écrire de code en C# pour ceux qui ont plus un profil je dirais de graphiste ou qui viennent plutôt du côté visuel de Unity. On est parfois embêté pour créer des interactions parce qu'on n'est pas programmeur et que le C# par sa ponctuation peut parfois être difficile à appréhender. Donc Playmaker permet, comme le permet par exemple le système de Blueprint dans Unreal, de créer des interactions, c'est-à-dire de créer du code finalement sans avoir à l'écrire. Tout ça, ça fonctionne avec des nodes, des états. Alors moi je vais vous montrer aujourd'hui comment, sur une scène simple que voici, c'est-à-dire il y a un plane, un mur et une porte, comment cette porte va s'ouvrir quand le player va entrer en contact, va s'approcher de la porte en fait. Et donc on crée des états en gros pour schématiser, des états, la porte fermée, ensuite la porte ouverte, des transitions qui sont accompagnées donc de conditions, c'est-à-dire la porte s'ouvre si le player entre dans le collider et l'animation qu'on a créée au préalable, l'animation se joue. Donc, concrètement, ça ressemble à quoi quand je appuie sur play? Voilà, je suis le FPS controller, il y a cette porte, si je m'en approche et que je rentre dans la bonne zone, voilà, elle se referme, je n'étais pas bien entré, la porte s'ouvre, et quand j'en sors, la porte se ferme. J'entre, elle s'ouvre, je sors, elle se ferme. C'est une des interactions simples pour commencer à appréhender Playmaker justement et vous montrer les bases un petit peu du fonctionnement de ce plugin. Voilà, on commence tout de suite, c'est parti. Donc voyons comment tout cela fonctionne. J'ai créé donc cette petite scène avec des animations avec la porte qui s'ouvre ici et qui se ferme. Ces animations sont contrôlées par l'animator controller, c'est-à-dire que j'ai un état initial où il ne se passe rien, une transition qui va vers l'animation de la porte qui s'ouvre, qui est conditionnée à un booléen que j'ai appelé s'ouvre. Et donc là, cette transition ne s'active que si le booléen est sur true, vrai. Une fois qu'il est sur qu'il est faux, ça passe sur l'animation se ferme, et de se ferme, sans condition, on repasse sur l'état initial d'attente. Je ne vais pas détailler aujourd'hui comment fonctionne l'animator, j'en ferai peut-être une vidéo par la suite, mais aujourd'hui vraiment je vais parler de Playmaker, et si vous voulez des détails sur l'animator, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, il y a beaucoup de ressources là-dessus. Donc comment on contrôle l'animator depuis Playmaker? C'est très simple. La logique est simple, il faut juste justement la capter, cette logique. Ça marche comme ça, Playmaker, c'est-à-dire que là j'ai créé un FSM, c'est le nom des scripts générés par Playmaker. On voit que si je vais sur le pivot d'or ici qui est ma porte, j'ai ici un Playmaker FSM que j'ai créé. En allant simplement sur la fenêtre Playmaker, il y a un état initial que j'ai appelé porte fermée, ici, je l'ai nommé ici, et un deuxième état qui s'appelle porte ouverte. Si je veux rajouter un troisième état, par exemple, je clique, il y a un nouvel état, je l'appelle blablabla, et voilà, j'ai créé un nouvel état. Il faudra gérer des transitions qui vont dans cet état-là, des actions, etc. Donc là, j'ai créé porte fermée, qui va, sous certaines conditions, vers porte ouverte. Et qu'est-ce que ça dit? Quand la porte est fermée, j'ai l'action, toutes les actions peuvent être, vous allez les chercher en appuyant ici sur Action Browser, et elles apparaissent ici. On peut rechercher, par exemple, si je veux toutes les actions liées à l'animator, je tape animator, j'ai toute une liste de ce qui est possible de faire avec l'animator. Donc moi, ce que je suis allé chercher, c'est la porte fermée, j'ai fait set animator bool, c'est-à-dire fixer, définir en fait le booléen de l'animation, de l'animator. Celui qui s'appelle s'ouvre, je dis qu'il est faux, c'est-à-dire que si vous cliquez ici, c'est vrai, si vous cliquez ici, c'est faux. C'est oui, c'est non. Donc pour l'instant, quand on arrive dans la scène et que la scène se joue pour la première fois, il est faux, l'état initial. Et puis, ensuite, un trigger event, que je suis allé aussi chercher dans action, donc taper trigger, et on a ici un trigger event, et dans trigger event, on peut choisir le type d'événement, donc un peu comme vous l'écririez dans du C#, hein. Le trigger enter, quand j'entre dans le trigger, quand je reste dans le trigger, et quand j'en sors. Donc là, quand j'entre, je dis que quand entre dans le trigger un GameObject avec le tag player, donc en fait j'ai mis sur mon FPS controller ici le tag player pour signifier que c'est bien le joueur. Donc quand il entre, ça joue la transition s'ouvre.
hop, la transition s'ouvre. Je l'ai créé ici. Toutes les transitions s'appellent des événements, event. Et j'ai créé, ici il suffit de l'écrire, de faire add event. Il y a un nouvel une nouvelle transition. Je clique sur l'état porte fermée, je fais ajouter une transition. Et hop, par exemple, j'ai mon autre transition. Cette transition pourrait partir vers un troisième état lié à certaines conditions. Donc là, cette transition-là, je la retire. J'ai donc ajouté la transition s'ouvre. Et donc qui se déclenche uniquement quand le player tag entre dans la zone de trigger. Hop, ça envoie ce deuxième état où là la porte s'ouvre. Donc le set animateur bool, le même cette fois, je l'ai mis sur vrai. Ce qui fait que ça va dire à l'animateur ici, ah attention, là la transition tu peux la jouer, donc la porte va s'ouvrir. Et quand le joueur va sortir, trigger event exit le player, l'animation, la transition se ferme va se jouer, donc se ferme, on retourne vers l'état initial, et à l'état initial, on dit à l'animateur bool que c'est faux. Donc faux, il va jouer cette transition, puisque ici je l'ai renseigné sur faute. Il va jouer l'animation de la porte qui se ferme, et il va retourner à l'état initial sans condition. C'est aussi simple que ça, il faut juste capter le principe que je vais détailler dans une série de vidéos qui arrive. Voilà, pour aujourd'hui c'était juste la première initiation, le premier essayer de comprendre, essayer de mettre ça en place peut-être, juste la porte qui s'ouvre et qui se ferme, ou quelque chose qui s'allume, qui s'éteint, essayer de regarder un petit peu les différentes actions qui sont possibles. Là, ici dans Playmaker, vous avez Playmaker Window, toutes les actions sont là, ça fait apparaître cette fenêtre là. Donc avec les actions, il y en a vraiment énormément de tout type et on peut même en ajouter. Voilà, si vous avez des questions sur Playmaker, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à me contacter directement. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur Unity et sur Playmaker. A bientôt!